Yo mes Nakama, bienvenue dans le Winnie Mix, ta chronique qui parle de manga, d'animation et de comics. Et aujourd'hui les Jedi et le côté obscur nous parleront. Écoutez attentivement, tu devras mon Nakama. Aujourd'hui, parlons de la franchise Star Wars avec la problématique suivante que j'aimerais débattre avec vous. La saga Star Wars est-elle victime de son succès? Cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie, je vous donnerai mon point de vue sur la franchise Star Wars créée par George Lucas. Et en deuxième partie, je vous parlerai de l'avenir de la franchise. Donc dans un premier temps, je vais vous donner mon point de vue sur la franchise Star Wars. Bon, déjà, on va mettre les choses au clair, les trémas sur les i. Si tu ne connais pas la franchise Star Wars, ne me serre même pas la main, je ne veux pas ton virus contagieux d'ignorance. Donc dans un premier temps, il y a une première trilogie en 1977, une prélogie qui a commencé en 1999, et enfin, en 2015, 10 ans après la revanche des Sith, sorta le 7ème opus, le réveil de la force, sous la direction de J.J. Abrams. Concernant mon point de vue sur la franchise Star Wars, c'est comment dire, un monument du cinéma. Là je te parle pas de boss ou de pilier, là je te parle de monument. C'est-à-dire que pour ta culture générale, je ne t'ai rien, tu ne peux pas passer à côté de cette œuvre. Parce que tu vas demander à quelqu'un de lambda, t'as déjà regardé Star Wars? Il va te dire, non moi Star Wars c'est pour les geeks. Ah non j'aime pas Star Wars, c'est des gars avec des vaisseaux spatials qui se battent avec des sabres laser qui brillent, non j'aime pas. Ah non Star Wars c'est des gens qui s'accouplent avec des nattes. Ça c'est pas plutôt Avatar ça? Ah c'est pareil. Alors que ces gens là qui critiquent Star Wars, hein, c'est les premiers quand il y a eu les préventes à aller courir comme des moutons à les acheter, hein. Et à cause de eux j'ai même pas pu j'ai même pas pu aller voir Star Wars 7 le jour J. J'ai dû attendre un jour de plus. Ayant vu le film à J+1, ce jeune homme s'est fait spoil la mort de... Pour l'aider à passer cette épreuve, lâchons un like sur sa vidéo et partageons-la. Luttons contre le spoil. Bref, contrairement aux clichés, Star Wars c'est quoi? Star Wars, c'est un vrai scénario, des vrais messages, des punchlines cultes. L'aspect politique et familial est traité d'une manière philosophique, tu n'es pas prêt. Et surtout, les personnages sont cultes et légendaires. Dark Vador, Maître Yoda, Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, mais rien que son blaze. Obi-Wan Kenobi. Moi je veux que mon enfant appelle son enfant Obi-Wan ou Kenobi. Concernant Star Wars 7, le réveil de la force, bon je ne vais pas tourner autour du pot, je vais donner que mon humble avis. Je pense que ce film est un bon film de divertissement, attention, c'est-à-dire que je pense que c'est ce genre de film, tu vas au cinéma avec ta copine, tu lui achètes un bon paquet de popcorn, vous êtes là tous les deux sous le siège, t'applaudis, hein, tu rigoles, tu regardes un bon film, un bon spectacle, mais je pense que tout fan hardcore de Star Wars va être déçu de ce film. Pour ma part, les seuls trucs que j'ai pas aimé, c'est Kylo Ren le méchant. Alors dès qu'il a enlevé son casque, ça a enlevé toute crédibilité du méchant. Non mais sérieux, regarde sa gueule. On dirait Jon Snow version Lidl. Ça manquait de combat au sabre laser. Très déçu du personnage de Finn. Enfin, dans le sens, je suis pas déçu de Finn en soi. L'acteur joue très bien son rôle, mais j'avais de grands espoirs, de grandes attentes envers lui. Je pense que quelques personnes de mon envergure vont comprendre de ma déception. Moi je pensais que ça allait être la relève du Jedi Game, c'est-à-dire que ça allait être la relève de Mace Windu. Eh ben non, finalement c'est juste un beau petit tireur. En plus il se fait friendzone par Rey, non vraiment le négro a perdu. Et surtout, ce que j'ai trouvé ça dommage dans le film, c'est que ça manquait de punchline philosophique, de sagesse. Toutes les punchlines de Yoda, de Obi-Wan Kenobi. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur ce film, j'en ai fait une chronique à part entière sur ma page Facebook. Je vous mettrai un lien dans la description, je vous détaille en 15 minutes tout ce que je pense du film, etc. Voilà, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, je voulais vous donner mon avis net et précis. Passons tout de suite à la deuxième partie de ma vidéo qui va traiter de l'avenir même de la franchise Star Wars. Car tu es censé le savoir, jeune Nakama, qu'un événement est venu bouleverser l'équipe de la Force. En effet, en 2012, George Lucas vend son studio Lucasfilm à Walt Disney. Walt Disney, numéro 1 du recrutement dans le mercato des franchises et des licences. Il vend donc son studio à Walt Disney pour la maudite somme de 4 milliards de dollars. Donc, Walt Disney détient les droits de Star Wars. Et également, car les gens ont tendance à l'oublier, de Indiana Jones. J'aimerais revenir sur le deal entre George Lucas et Disney, car tu es censé le savoir que George Lucas n'est même pas impliqué ni sur les scénarios, ni sur la réalisation des prochains films Star Wars. Et là, tu te dis, mais alors, c'est-à-dire que Disney ont les pleins pouvoirs concernant l'injection du syndrome Walt Disney? Et je te dis oui. Oui, tu as raison. Et quand je parle du syndrome Walt Disney, en fait, c'est l'amplification de l'humour exagéré que je reprochais déjà au Marvel Cinematic Universe. Ah oui, si tu ne sais pas, Star Wars et Marvel, c'est la même famille maintenant, pour info. Voilà, tu dormiras moins bête ce soir. D'ailleurs, George Lucas a dit lors d'une interview après avoir vu Star Wars 7, je cite, qu'il a vendu ses enfants à des esclavagistes blancs.
Il est fou. Mais attends, mais lui il connaît pas les avocats de Mickey. Mickey c'est le boss. Il va sortir tous les meilleurs avocats du game. Il est foutu. Et ce qu'il me faut le plus en rendre dans cette histoire, c'est que comme en fait le film était grave entendu, il y avait un gros buzz, des hashtags en top tweet, des nouveaux jeux vidéo, des teasers qui font des millions de vues, les médias en parlaient partout, c'était le feu. C'est-à-dire que tout le monde l'attendait, même les gens qui n'avaient jamais vu les séries précédents. Bien évidemment, tu peux t'imaginer que tous les ados là et tous les cyber d'internet pour attirer des likes sur Instagram, Snapchat, etc. là, ils sont allés, ils sont là, ils sont snappés au lieu de regarder le film. C'était le moment de clouer le bec, de dire que c'est nous les boss. Et ben non, au final Star Wars c'est un film banal. Tous les gens qui sont partis voir le film, parce que à noter que le film est devenu le film le plus lucratif de l'histoire, devant Titanic, Jurassic World, Avatar, Harry Potter, Avengers, il a tout tué, c'est le boss. Et finalement en fait le film touche un plus grand public. C'est-à-dire que finalement bah il y a eu des sacrifices, parce que je peux vous dire que quand je suis parti voir le film, vraiment qu'il y avait des références aux anciens Star Wars, moi j'étais là, j'applaudissais, je voyais personne crier, personne applaudissait, je dis mais attends, je suis avec qui là, c'est qui ces moutons? Il y avait tellement de moutons, mais je me suis dit mais attends, c'est l'Aïd ou quoi? Bref, en tout cas, Star Wars, c'est une franchise qui va se perdurer dans le temps. Car faut savoir que maintenant, à partir de maintenant, tous les ans on aura des Star Wars. Cette année, il y a un spin-off qui s'appelle Rogue One qui va sortir. L'année prochaine, Star Wars 8. 2018, il y a le spin-off sur Han Solo. Et en 2019, il y a Star Wars 9. Voilà, tous les ans, on va bouffer du Star Wars. Ça, c'est clair et net. Voilà, mes Nakamas, c'est la fin de ce Winnie Mix. Et toi, que penses-tu de la franchise Star Wars? Que penses-tu de Star Wars 7? Quelles sont vos attentes sur l'avenir de la franchise? Dis-le moi dans les commentaires. Like-moi cette vidéo. Et comme dirait Maître Yoda, cette vidéo tu la partageras. Les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, tu me followeras. Et la chaîne YouTube, tu t'abonneras. Allez sur ce, au plaisir.